Vous vous rappelez que le chant de louange et l'introduction au chant de louange parlait d'un chemin. Hein? Je voulais donner une suite à cette introduction-là parce que c'est pas parce que là, moi, j'ai été reconnu pour être pasteur ici à l'Église que les choses y changent ou que les choses vont être différentes. Pas du tout. Ce qui était déjà commencé, il continue. Puis, Dieu a un chemin de préparer pour emmener les perdus vers lui, OK? Tout le monde est d'accord avec ça? Dans la vie de tous les jours, là, notre chemin, il est parsemé de... On a notre chemin principal, les idées qu'on se fait, puis tu as tous les petits chemins à côté où ce que quand tu arrives, où ce que toi tu avais prévu de faire quelque chose, ça ne fonctionne pas, tu es obligé de prendre une petite route pour dévier l'obstacle. Hein? Chaque matin, quand on se réveille, ça c'est tout le monde qui fait ça, même ceux qui ne connaissent pas Dieu en général. À la minute que nos yeux s'ouvrent le matin, on se fait un chemin de notre journée, ou on va dire on se fait un plan de la journée, qui a déjà été commencé à être planifié la veille, mais le matin même, là tu remets ce plan-là en route, puis là déjà là, ton chemin commence, hein? Tu débarques de ton lit, puis tu as déjà une petite route dans la maison à faire, tu fais la même petite route presque tous les matins. Après ça, à chaque saison, il y a des petites choses. Hein? Tu vas aller partir ton auto avant, tu vas le déneiger, tu vas revenir dans la maison. Tu vas faire un petit chemin qui se ressemble tout le temps, mais que les épreuves vont venir changer des fois. Puis souvent, on est confronté à des questionnements sur notre route à cause des imprévus. Puis physiquement, on prépare tout le temps un moyen pour contourner les imprévus. Ça, je parle des choses concrètes de chaque jour. Là, okay? Je ne parle pas des choses spirituelles. Je parle de nos petits problèmes. Là, je suis en train de faire une image. Je suis en train de construire une image dans votre esprit pour après ça aller de l'autre côté, le côté spirituel. On va se fixer des barèmes. Hein? On va se fixer des buts. Juste dans notre journée qu'on veut atteindre. Dans notre journée, on va atteindre des buts. Comme moi, matin, quand je me suis réveillé, mon but, c'était de me rendre ici pour faire ce message-là. Hein? Donc là, tout est en fonction de me rendre ici. Il faut que je m'assure que mon auto ait de l'essence, il faut que je m'assure d'avoir des vêtements, des souliers, il faut que je mange avant de partir, il faut que je prépare les enfants. On se fait des chemins, on se trace des chemins tout le long de notre journée pour arriver à un but précis. À chaque jour, on fait cet exercice-là, OK? Chaque jour, on le fait. Pour le but de la journée. Pour moi, quand c'est le mardi, puis je vais travailler au traversier, ben je me prépare en conséquence. Puis le matin, je prends mon auto, puis je descends la route jusque-là. Je fais le travail que je dois accomplir dans ma journée, puis je reviens à la maison. Le but, c'est tout le temps de revenir à la maison, puis se préparer pour le lendemain. Mais on est tous mécanisés un petit peu comme ça. On a des buts de chaque jour. On essaye de quoi? On essaye de les atteindre. Quand on est plus jeune, c'est quelqu'un qui planifie et qui prépare notre chemin de la journée. Hein? Une maman, en général, moi je pense à mon épouse et à mes enfants, le matin, du lundi au vendredi, là, hey, on se lève, là, puis les lunchs, puis le linge, puis les sacs à dos, puis oublie pas ça, puis prépare ça, puis là, on en prépare pour 4 personnes. On prépare le chemin des 4. On les prépare pour qu'ils sortent de la maison, qu'ils aillent attendre au port, pour qu'après ça, ils embarquent dans l'autobus. Après ça, de l'autobus débarque, arrive à l'école. Vous voyez tous les chemins qu'on fait d'une journée? En vieillissant, c'est plus quelqu'un qui prépare les chemins pour nous. Hein? On devient adulte, puis c'est nous qui planifions notre chemin de la journée.
On est encore dans le quotidien, la journée, là, le côté physique. Là. Puis plus qu'on vieillit, on commence tellement à prendre un rôle, on est habitué avec ce qu'on vit tous les jours, que là, on prépare la semaine. À un moment donné, on prépare le mois. À un moment donné, on prépare notre année. Hein? Cette année, j'ai un but, j'aimerais ça. Je vous donne un exemple, je prends moi, j'ai commencé des rénovations sur ma maison. Bien, je me dis, cette année, j'aimerais ça me rendre là. J'ai un but. Hein? Là, je ne fais plus juste préparer le moment où je me lève de mon lit et que je m'en vais à l'école. Là, je suis rendu plus loin. Là. Mon but, il est plus gros, il est plus long. Le projet, il est plus grand. C'est ça en vieillissant qui arrive. Puis à un moment donné, on planifie même notre carrière. Qu'est-ce qu'on veut faire pour notre vie? Puis, plus que ça, on va même aller jusqu'à préparer le après la carrière. C'est quoi qu'on va faire? Ça, c'est physiquement pour à peu près tout le monde. Ça ressemble à ça. Finalement, on s'aperçoit que tous les chemins qu'on trace, toute notre vie, on s'aperçoit que c'est jamais comme on avait prévu. Ça arrive jamais comme vraiment clairement comme qu'on avait voulu. Ça, c'est physiquement. Ça, c'est l'être humain. On prépare des choses, on planifie des choses, puis souvent, c'est pas ça qui se passe. Ça prend une autre direction. Mais avez-vous remarqué, il y a une chose qui ne change jamais? Malgré tous les changements qui vont arriver dans notre vie, le but reste toujours le même. Tu vas avoir passé par un chemin différent, mais tu vas tout le temps garder ton but fixe. Ça, c'est une démarche qui est générale. On sait que c'est pas tout le monde que c'est comme ça. Il y en a qui ont des vies plus difficiles, des conditions physiques différentes, qui font en sorte que c'est tout le temps quelqu'un qui s'occupe de tout pour eux autres. Mais ce matin, on va regarder dans la parole de Dieu. Jésus, lui, il est venu physiquement répondre à un problème physique? Non. Il est venu physiquement répondre à un problème qui était spirituel. OK? Je veux vraiment établir le fait que pourquoi il est venu physiquement? Parce qu'on n'aurait jamais été capable de comprendre s'il n'était pas venu comme un homme, nous parler comme des hommes à des hommes. OK? Jésus est venu donner un but à notre vie. Il est venu tracer un chemin qui nous mène jusqu'à lui pour nous amener à notre but de notre vie. Puis il a même pourvu à un moyen pour qu'on puisse marcher sur ce chemin-là. Hey, c'est profond, hein? Il est venu donner un but. OK? Imaginez un but. Après ça, il a tracé le chemin pour se rendre au but. Puis après ça, on pourrait dire, on va faire ça physique, OK? Il nous a donné une destination, Montréal. Après ça, il a dit, tu vas passer par là. Puis après ça, il a dit, il m'a donné un auto pour y aller. OK? On voit physiquement le pattern, en bon québécois anglais. Mais physiquement, c'est quelque chose, puis spirituellement, c'en est un autre. Spirituellement, il est venu nous dire, tu devrais être avec l'éternité, avec ton Dieu. Ça devrait être ton but premier. Moi, je vais placer un chemin pour toi, qui est moi. Oups, j'ai été trop vite, il ne fallait pas que je le dise tout de suite. Pas grave, vous le savez là. Puis après ça, il dit, je vais te donner le moyen de marcher dans ce chemin-là. Je ne sais pas si vous voyez où je veux m'en aller avec ça ce matin, mais je parle à deux types de personnes. Hein. Depuis un bout de temps, vous avez remarqué, je vais répéter ça dans mes prédications. Je parle à des pécheurs qui ne connaissent pas Dieu, puis je parle à des pécheurs qui connaissent Dieu. Le message, il est bivocationnel depuis un moment. Ouais, j'ai développé ça un petit peu. J'essaie d'aller chercher tout le monde, puis j'essaie de nourrir tout le monde, peu importe où ils sont rendus. Tu sais, la maman qui a un bébé au pablum, puis qui a des enfants de 5-6 ans, elle ne donne pas du pablum à ses enfants de 5-6 ans.
Puis elle ne donne pas non plus des carottes carrées à son bébé. Hein? Elle prend soin de bien nourrir tout le monde. Hein? On comprend le principe? Bon, la question. Comment marcher sur le bon chemin que Jésus parle? Première question. Premièrement, si quelqu'un ne connaît pas Jésus, ben, il y a une chose qui est claire, il n'est pas sur le bon chemin. Pour celui qui connaît Jésus, puis qui a changé de chemin, bien, comment marcher chaque jour vers la promesse qu'il nous a faite? Comment faire ça? On va regarder ce que la parole de Dieu nous dit. Bon, ceux qui ont de bonne mémoire, ils vont se rappeler, c'était quoi les versets la semaine passée? Vous allez tourner dans Jean 14. Demandez-moi pas comment Dieu fait ça, là. Quand dans 6 versets, il est capable de répondre à autant de questions, puis à nous donner autant de nourriture, là, c'est incroyable. Je vais vous lire les versets 14 de 1 à 6. Okay? Jean 14 de 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous savez le chemin. Oh, Thomas lui dit, Seigneur, je pense que tu vas pas bien. Hein? C'est ça que Thomas vous l'a dit. Il ne comprenait pas, Thomas. Là. Il dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Il est en train de dire, je ne sais pas c'est quoi la finalité, le but que tu parles, je ne le sais pas. Puis le chemin me rendre non plus. Hein? Thomas, en pas grand mot, là, il résume bien son problème. Jésus lui dit en peu de mots, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Y a-t-il plusieurs chemins? Pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, mettons ce matin, puis qui entend le message, là, c'est très clair qu'il y a juste un chemin. Il n'y en a pas plusieurs. Puis celui qui connaît le Seigneur, puis il sait qu'il est sur le bon chemin, lui, des fois, il oublie certaines choses. Puis ce matin, on va regarder des petites choses comme ça. Il dit, si vous me connaissiez, verset 7, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Tabarouette, Jésus, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Hein? C'est-tu clair quand il parle? Hein? Il ne prend pas un sermon là, pour te faire comprendre quelque chose. C'est ça que j'aime de Jésus. Il est très, très clair, très, très simple. Le verset 1, Jésus, il parle, puis il nous dit, imaginez une conversation, entre deux personnes, OK? Une conversation, là, il y a des temps de silence, hein? C'est pas c'est fini. Il y a des temps de réflexion. Un parle, l'autre ajoute. Un parle, l'autre ajoute. C'est ce qu'on a vu ici. Thomas, il a écouté ce que Jésus a dit. Puis on s'imagine qu'il y a eu un petit moment de silence où avant que Thomas il retourne dans sa tête ce que Jésus venait de dire, hey, ça ne marche pas, là. Okay? C'est dans ce sens-là, ce matin, je veux vraiment qu'on y aille lentement, qu'on ait l'impression que c'est une conversation, OK? Là, écoutez Jésus ce qu'il dit, verset 1. Il commence en disant que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Si tu es sur un chemin que tu penses qu'il n'est pas bon, est-ce que ton cœur, physiquement, là, okay, tu sais que tu t'en vas à Joliette, là-bas, okay, chez ton frère, à telle maison. Mais ça fait 2, 3, 4 ans que tu n'y as pas été, puis ils ont fait des rénovations, la route, elle a changé, puis là, tu ne comprends plus rien. Là. Ton but, a-tu changé? Non. Tu t'en vas quand même chez ton frère, là.
Est-ce que tu es en panique générale sur la route, là, parce que là, ton chemin, il n'est pas comme tu pensais? Là, je parle plus à des enfants de Dieu. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Même si dans ton chemin, dans ta route, l'enfant de Dieu, à un moment donné, il voit plus clair, il y a de la brume, il y a un panneau qui te fait changer de voie. Hey, c'était pas ça, je n'étais pas supposé de changer de voie, moi, là. C'est pas grave. L'important, c'est que tu gardes toujours ton but principal. Sur notre chemin, on doit garder le but fixe, puis pas laisser notre cœur se troubler par les embûches. Hey, il en dit des choses dans le verset 1. Malade. Bon. Comment qu'on peut faire ça, que notre cœur ne se trouble pas? Moi, je vois que c'est par la foi. La foi, c'est de marcher dans un but précis sans voir clairement où est-ce qu'on s'en va. Hey, tu vas dire, ça n'a pas d'allure, ça, là. Ben, combien de fois que tu es obligé de prendre la route puis qu'il y a de la brume puis tu es obligé de la prendre, la route? C'est-tu parce qu'il y a de la brume que tu arrêtes? OK. Quand on peut remettre certaines choses, on va le faire. On n'est pas en train de dire, je ne le ferai pas. On est en train de dire, je vais le faire plus tard. OK? Mais il y a des situations dans la vie que tu es dans la brume, puis je vous le dis, de la brume épaisse, là. Tu ne vois pas 10 pieds en avant de ton auto, là. Tu cherches quoi? Tu cherches les lignes à terre. Puis là, c'est l'hiver, il n'y a plus de lignes. Hey, t'es dans. Puis c'est blanc partout. Hey, là, tu as de la misère à t'enligner, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu roules à 100 km/h pareil? Non. Le chrétien, l'enfant de Dieu, va continuer de marcher vers son but, même quand il ne comprend rien, puis qu'il ne voit plus rien. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné un moyen spécial. Il a donné la foi. C'est ça qui fait la différence avec quelqu'un qui marche dans le monde qui n'a pas la foi. Lui, son cœur va se troubler. Lui, quand il arrive en avant de la pancarte d'étau, là, ça coule, là. Le chrétien va dire, ben, c'est pas grave, on suit Jésus. Jésus a voulu qu'on tourne à droite, on tourne à droite. Pourquoi tu es capable de dire ça puis de faire ça? Parce que tu as la foi en Jésus. Jésus ne t'a pas donné un auto, là, pour te rendre au ciel. Il t'a donné la foi. Comme ça a pris de la foi pour croire qu'il t'avait sauvé de tes péchés à la croix, ça, c'est le jour où tu as changé de route. On va le voir plus tard aussi, des fois, je vois un petit peu plus vite. Mais même sur la route, ça continue de prendre de la foi. Le verset 2a, il dit, le but où est-ce que tu t'en vas, là, où est-ce que je veux que tu y ailles, là, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Imaginez Jésus qui dit, écoute, moi, je veux que tu viennes avec moi dans le ciel avec mon Père. Puis moi, si quelqu'un m'invite chez eux, puis je sais à peu près c'est quoi la grandeur de sa maison, puis je sais qu'ils sont 4 qui vivent dedans, puis qu'il y a 4 chambres, on va dire, OK, tu m'invites à aller vivre chez vous, mais m'en vivez-vous? Il n'y a même pas une chambre pour moi. Jésus, il dit, je vous invite dans ma maison, puis il dit, il y a bien de la place. Fait que là, il est en train de dire, même si toi, tu ne la vois pas à la maison, puis même si tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle a de l'air, inquiète-toi pas, il y a de la place en masse chez nous. Il est en train de montrer, tu sais, quand on dit qu'il faut être accueillant, il faut être, c'est quoi le mot qu'on disait là? Hospitalier. Jésus, là, il invite avec chaleur. Il est en train de dire, inquiète-toi pas, là, il ne manquera pas de place. Il est temps. Puis tout de suite après avoir dit ça, il les invite, il leur dit qu'il y a bien de la place. Puis regardez ce qu'il dit après ça. Il dit, je vais vous préparer une place. Fait que c'est comme si moi j'invite quelqu'un à coucher chez nous, puis je dis, premièrement, je t'invite chez nous en fin de semaine. Là, il y a un moment de silence, l'autre, il réfléchit. Ouais, OK, ouais, j'ai rien en fin de semaine. OK, ouais. Mais là, celui qui réfléchit, là, il dit, ouais, mais c'est sûr qu'il va me faire coucher. Là, moi, j'ai dit, inquiète-toi pas, j'ai bien de la place. OK, il y a de la place pour moi.
Puis après ça, j'ai dit, j'ai pas juste bien de la place. Mais que tu arrives, là, ta place, elle va être prête. Je vais te la préparer. Ah, ben là, OK, ben là, OK, je vais venir. T'sais. Mais si je fais juste l'inviter puis j'arrête ça là, il va-tu vraiment vouloir venir? Jésus, il est convaincant. Il nous invite avec compassion, puis en plus, il nous convainc. Écoute, je veux t'inviter dans ma maison, il y a bien de la place, puis tu ne vas pas arriver puis je vais te gorocher à quelque part. Non, je vais te la préparer, ta place. Il nous prépare une place. Verset 3. Puis il dit, lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, écoute bien, là, ça va loin, là. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. J'étais en train de dire, Rock, je t'invite à coucher en fin de semaine. J'ai bien de la place chez nous. M'a préparé ton lit, puis écoute bien, là, tu n'as même pas besoin de t'emmener, m'en aller te chercher. M'a sauté dans mon char, m'en aller chez vous, puis je vais t'emmener. Hey, est-ce que Jésus a pourvu à tous les détails? Est-ce que tu as une raison de dire, je ne peux pas y aller? Hein? Il fait tout, là. N'oubliez pas, là, il fait tout ici, là, lui, là. Il prépare la place. Non, il t'invite à aller chez eux. Il te dit qu'il y a bien de la place. Il te dit qu'il te prépare une place. Il te dit même qu'il va aller te chercher. Il dit, je vais la préparer, la place, puis il va aller te chercher après, pour être sûr que quand tu arrives, ça soit prête. C'est ça que les chrétiens vivent chaque jour dans l'attente. L'attente que Jésus va revenir nous chercher pour nous emmener avec lui. Puis c'est aussi une grande promesse pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Voyez-vous comment que la parole de Dieu, elle nourrit tout le monde? Elle nourrit autant celui qui ne connaît pas Dieu que celui qui connaît Dieu. Je ne sais pas si vous êtes conscient, là, mais moi, quand je prépare un message comme ça, puis que je vois dans peu de versets, il y a tant d'informations que ça, je capote. Il vient même nous chercher. Écoute, là, c'est pas rien, là. Tabarouette, le temps va bien trop vite. Puis là, il va dire, afin que lorsque moi je suis dans ma maison, vous soyez vous autres aussi. La promesse de Jésus à celui qui place sa foi en lui, il reçoit tout ça d'un coup, là. Il reçoit ce but-là, ce chemin-là, puis le moyen. Quand on se demande dans une épreuve, puis que notre impression, elle nous embrouille tellement qu'on ne comprend plus rien, là, sur le fait même, là, on ne voit plus rien, on ne comprend plus. Il faut juste se rappeler une chose. Jésus. Notre but final. L'année passée, ou l'année d'avant, moi et Vicky, on revenait. On s'en retournait à la maison, on était de Cannes-Clé. On était sur l'autoroute 50. C'était pas de la brume, là, c'était de la neige, là, mais de même. Tu voyais rien. Puis là, tu es sur l'autoroute. Tu te dis, si j'arrête, l'autre qui s'en vient en arrière, lui, le téméraire qui a peur de rien, là, il va me ramasser, puis il va me ramasser comme il faut. Si je roule trop vite, je vais ramasser l'autre qui est peut-être arrêté en avant. La route n'est pas facile, là. Il faut tout le temps demander au Seigneur Jésus qu'il nous aide. Puis il faut placer notre foi qui va nous aider. En 2023, on est muni de magnifiques GPS dans toutes nos autos, à cette heure quasiment, là. À minute, il te dit même s'il y a du trafic, il te propose même un autre itinéraire pour passer le trafic, il te propose de prendre un pont payant ou un pont pas payant. Tu
Tu as le GPS dans l'auto même. Bien, nous autres, quand on a reçu Jésus dans notre cœur, on a reçu notre GPS incarné. C'est lui qui nous dit, bon, ben là, tu ne peux plus passer ici, tourne là, là. C'est lui qui nous conduit chaque jour, les enfants de Dieu. On est comme les autres dans le monde. On vit plein de situations difficiles, plein de situations d'embrouille, mais on a un GPS intérieur, qui est le Seigneur Jésus. Bon, on va faire que je fasse un petit peu plus vite. OK. Jésus, il parle aux chrétiens fermement, il est en train de dire, bon, un jour tu as reçu le but, tu as reçu le ciel. Ça, c'était ton but. Tu as reçu Jésus, qui te montrerait comment te rendre. Puis il t'a même donné le moyen, la foi. Bon, ça c'est réglé. Le but, le ciel, le chemin, Jésus, le moyen, la foi. Cette semaine, quand vous allez penser au message de dimanche, mon but, Jésus. Mon chemin, non, excusez, je me trompe. Mon but, le ciel. Mon chemin, Jésus. Mon moyen, la foi. Hein? Quand on se demande dans une épreuve, comment faire pour traverser ça, on se rappelle ces trois choses-là. L'enfant de Dieu doit rapidement se rappeler ça. Ben oui, c'est correct. Il est dans mon cœur. Ma carte géographique est là, là. Puis même si je ne vois pas, je suis rendu où par rapport à la carte. Hein? La carte, ça, c'est l'image parfaite de notre chemin pour se rendre avec notre but. Mais en ce moment où ce qu'on est par rapport à la carte, des fois, on ne le sait plus. Là. Des fois, là, on est perdu un peu. Tu es toujours sur le bon chemin quand même, parce que Jésus est là. Il te conduit, puis il t'amène à bon port. L'enfant de Dieu doit garder ça fermement dans son cœur. Puis celui qui ne connaît pas Dieu, mais il doit recevoir ça dans son cœur. Il doit recevoir son but, le ciel. Il doit recevoir son chemin, Jésus. Puis il doit recevoir le moyen pour y aller, la foi. Jésus a tout pourvu à ça. Le verset 5, là, quand Thomas il dit je ne sais pas où tu vas, comment pouvons-nous savoir le chemin? Ça, c'est comme quand nous autres, on est dans la brume. Là. Hein? Souvent, on va dire Seigneur, je ne comprends plus rien. Là. Je ne vois plus où je m'en vais. Là. Ça ne marche plus, mes affaires. Là. On est-tu comme Thomas? Physiquement? Oui. Le chrétien, des fois, il va oublier que Jésus est son chemin, puis que le moyen, c'est la foi en Jésus. Je parle par expérience. Moi aussi, des fois, je dis, Seigneur, je ne comprends pas telle situation, je ne comprends pas telle affaire, parce que quoi? Je suis dans la brume. Je passe une période de brume. C'est normal, ça arrive. Dieu permet ça pour qu'on s'accroche à lui. Comment appliquer cette parole-là concrètement dans notre vie? On doit comprendre que tout le long de notre route, notre façon de marcher, elle est changée. OK? Parce qu'on n'est plus sur le même chemin qu'avant, on ne marche plus comme avant. Notre façon de se nourrir, hein? Là, je ne parle pas de se nourrir le bedon. Tu sais, avant de connaître Jésus, en général, ben, on avait quelque chose, hein? Soit qu'on sautait sur notre moto, ou qu'on sautait sur notre 4 roues, ou qu'on sautait dans notre bateau, ou qu'on sautait... Nommez-les, là, je ne sais pas, je prends des exemples de moi parce que moi, c'était ça. Mais il y en a que c'était d'écouter de la musique, il y en a que c'était d'autres choses, des fois moins... Bon. Notre façon de se nourrir dans les situations difficiles, pour se remonter, est différente. Quand on était fatigué avant, pour se reposer, qu'est-ce qu'on faisait? Mais aujourd'hui, un enfant de Dieu, ça ne se repose plus de la même manière. Quand il y avait de la misère, il voulait se confier, il se confiait en des hommes. Aujourd'hui, c'est correct d'avoir un ami et de se confier. Mais premièrement, on va se confier à qui? On s'appuyait sur soit de l'argent avant, hein? Hey, il ne fallait pas manquer d'argent. Hey! Il y en a qui ont 4 chars dans le cours et sont 2. Ils ont peur de manquer d'auto, hein? Il y en a qui sont 2 d'une maison de 8 chambres. Ils n'ont pas d'enfants. Dans le monde, on exagère. On en veut plus parce qu'on a peur.
Là, on s'appuie sur qui? Sur quoi? Sur Jésus. Notre méthode d'analyser sur le chemin est plus pareille. Avant de connaître Jésus, quand on analyse nos problèmes, là, c'est quoi qu'on cherche comme solution pour s'en sortir? Pas toujours les bons moyens. Là, notre analyse, elle a changé. Puis notre façon de résoudre les problèmes. Finalement, on a changé de chemin, on a tout changé. Tout va être différent. On est dans sa main, comme c'est dit dans Jean 10, 28, un petit peu plus loin, un petit peu plus avant. On est dans sa main. Il nous tient dans sa main. Dans les moments de brume, dans les moments où ce qu'on arrive à on pourrait dire en français, en anglais, ils vont dire un dead end, un cul-de-sac. Donc, on ne marche plus comme avant dans l'aveuglement sans but. Avant, hein, notre but, c'est limité pas mal à... Bon, il y en a qui préparent vraiment leur retraite, là, mais en général, il y en a qui ne se rendent même pas là, ils ne se préparent même pas ça. Nous autres, on prépare plus que notre retraite, on prépare notre éternité. OK? Première chose. On ne se nourrit plus de faux espoirs comme avant. Hein? Avant, hey, la pensée positive, il faut être positif. Hein? Ça va mal, ça va mal. Mais non, ça va bien, ça va bien. Hein? On se dit ça va bien. Eh boy, hein? On n'est plus de même. Là, on est là capable de faire, non, ça va vraiment mal, mais mon sauveur il est là. Là, on est dans le vrai, avec la vraie solution. Puis oui, il faut être positif. Positif dans le sens qu'on s'appuie sur notre sauveur, les grandes promesses. Mais quand ça va mal, ça va mal. Là. Faites-vous pas croire que ça va bien. C'est pas vrai. On ne cherche plus à se confier, comme je disais tantôt, à une personne précise. On va plutôt chercher à se confier en Dieu. Puis après ça, peut-être Dieu va mettre quelqu'un sur notre route avec qui on va pouvoir partager certaines choses, mais maintenant, on se confie en Dieu seul. Puis ça, c'est une grosse différence. Parce que Dieu a dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Combien de fois il y en a qui se sont fait trahir parce qu'ils ont confié quelque chose de très, très personnel, puis la personne, elle n'a pas su le garder. Mais Dieu est là pour ça. Mais Dieu peut aussi permettre qu'il y ait quelqu'un qui va être capable de t'écouter. C'est pas mal. Mais notre mécanisme instantané, quand ça va mal, là, c'est plus de prendre le téléphone ou d'aller voir la personne avec qui on s'appuyait tout le temps avant. Non. Là, c'est juste d'entrer en prière puis de remettre ça à notre Sauveur. Comme je disais tantôt, on ne s'appuie plus sur de l'argent, sur nos propres forces. Il y en a du monde qui sont très forts, là. Il y en a du monde qui sont forts dans la vie, là. Ils traversent toutes les épreuves haut la main. Mais ils n'ont pas de but au bout. Ça donne quoi d'être fort si tu n'as pas de but au bout? Si tu n'as pas Jésus au bout qui t'attend? Si tu es tout seul dans ton chemin à tout faire, tout surmonter, mais que tu arrives au bout et c'est vide, ça donne quoi? Pour un enfant de Dieu, son chemin de tous les jours, il n'est plus pareil. Tous les aspects de sa vie sont plus pareils. Le sens à sa vie est plus pareil. Même, on va aller jusqu'à dire qu'il est même contraire à ceux du monde avant. Tout est en fonction de notre but, l'éternité. Pas ici. On lit dans les Proverbes 3,6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il n'y a pas quelqu'un dans le monde qui peut affirmer avoir cette pensée-là. Reconnaître qui? Physiquement, là, j'ai besoin d'aide là. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. On lit dans le psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Oui, on est dans le noir, mais on a une lumière parfaite, une lumière éternelle qui ne s'éteindra jamais. Elle ne va jamais manquer de batterie, cette lumière-là. Je vous le garantis. Croyez en Jésus, suivez Jésus. Cette lumière-là ne s'éteindra jamais. Elle va nous conduire jusqu'à la lumière éternelle. Sans doute. Matthieu 7, 13.
Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte. Resserré est le chemin qui mène où? Le but. Il ne faut pas perdre notre but, les enfants de Dieu. Le monde est difficile, la vie n'est pas facile, puis c'est dans les moments durs que c'est là qu'il faut se rappeler de ces choses-là. Pas quand ça va bien. Quand ça va bien, on est dans la joie, on ne pense pas à ça. Souvent, on peut trouver notre marche difficile physiquement, mais quand on regarde la parole de Dieu, la Bible, on va apprendre à connaître notre Dieu, on va voir de plus en plus clair, la lumière va devenir de plus en plus forte, puis on va s'approcher de notre grand Dieu de plus en plus. Nous sommes sur le bon chemin, il ne faut jamais en douter de ça. Pourquoi? Parce qu'on est sur le chemin de Jésus. Il a dit, je suis le chemin. Comment est-ce qu'on fait ça pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, pour être sur le chemin de Jésus? Comment je fais pour prendre le chemin de Jésus? Tout simplement demander pardon à Jésus. Croire que son sacrifice à la croix t'a sauvé. Donc, si tu crois à son sacrifice à la croix, tu crois à ce que Jésus est, tu crois à ce que Jésus dit, bon, mais tu crois qu'il t'a sauvé. Tu crois que Jésus t'a sauvé. Tu n'as pas besoin de faire des bonnes œuvres ou marcher ou courir ou sauter dans les airs. Tu fais juste croire, tout simplement. Tu as demandé pardon, ça suffit. Tu crois qu'il t'a pardonné. Tu obtiens le salut de ton âme, un salut éternel. Tu obtiens ton but, ton nouveau but. C'est un but nouveau dans ton cœur pour l'éternité. Puis tu perdras jamais ce but-là. Il t'est donné, il t'appartient. Le Seigneur Jésus, il l'a fait pour toi. J'aimerais juste terminer avec un petit passage. On ne tournera pas, mais je veux juste vous le rappeler. OK? Quand les Hébreux, ils ont sorti de l'Égypte, OK? Pour s'en aller où? Maïa, savais-tu eux autres où ils s'en allaient? Pas du tout. Mais ils suivaient qui? Ils suivaient Moïse, hein? Moïse était envoyé par Dieu, comme Jésus est envoyé par Dieu pour nous autres. Les Hébreux, là, quand ils ont été appelés à sortir de l'Égypte, là, ça a pris du temps avant de les convaincre, hein? Il y en a eu combien de plaies avant que Pharaon les laisse partir? Puis à chaque fois, ça devenait de plus en plus dur, là. Il en voulait de plus en plus à Moïse, là. À un moment donné, ils disaient, hey, là, arrête ça, là. Ils ont sorti quand même de leur esclavage. Puis le Seigneur, il a permis que jusqu'à temps qu'ils arrivent en avant de la mer Rouge, là, ça a dû être le... là, ils ont dû dire, ben oui, regarde ça, ils nous emmènent ici pour nous faire mourir. On est pris devant la mer, puis l'armée s'en vient pour nous tuer, hein? Physiquement, là. Physique. Comment est-ce que Dieu a arrangé les choses? Il a fait de quoi d'inimaginable, que personne n'aurait jamais osé penser. Séparer la mer en deux. Séparer la mer en deux. La Bible dit que ça a pris toute la nuit traverser. Ça a dû être long. Marcher pendant 12 heures, on va dire, là. Tu marches pendant 12 heures pour traverser, là. C'est long, là. Si tu marches pendant 12 heures, là, tu t'en vas où, là? Admettons, à 4 km/h. C'est combien de kilomètres, ça? Bon, c'est sûr que là, à la quantité qui était, c'est long, là, passer tout le monde. Mais imaginez-vous comment est-ce que ce peuple-là, comment est-ce que Moïse, il a dû être de même. Si eux autres, ça aurait reviré contre Moïse, là, on s'entend-tu qu'il se faisait écraser, c'était pas long? À la gang qui était? Mais non, Dieu était là. Puis Dieu est encore là aujourd'hui. Celui qui a changé de chemin, là, quand il arrive en avant d'une mer Rouge, là, où ce qu'il ne voit plus rien, où il est découragé, il est à bout, là, ben c'est là que Jésus intervient. Là.
regarde ce que je vais faire pour toi. C'est ça, être sur le chemin de Jésus. Pour un enfant de Dieu, ce n'est pas plus facile. C'est différent, mais c'est rassurant. C'est un chemin parfait, puis on est comme les autres. On ne comprend pas plus des fois où ce qu'on passe. Comme les Égyptiens, comme les Hébreux, quand ils reviennent avant de la mer Rouge, ils ne comprenaient plus rien là. Mais c'est nous autres, c'est comme ça aussi. On arrive à un moment donné dans notre vie où on ne comprend plus rien, même si on a un but, même si on sait que Jésus, c'est ça. Mais la foi, le moyen que Dieu nous a donné, va permettre qu'on va s'en sortir en lui. Parce qu'on va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, qui est notre chemin, notre but. Comme ça qu'on doit marcher chaque jour. Puis c'est ça qu'on devrait essayer. Tu sais, quand tu pars une gang pour t'en aller en quelque part, là, mettons un exemple, je donne un exemple, on a réservé un chalet à Saint-Michel-des-Saints, au bord d'un lac. Puis on est 12 qui se suivent pour aller là-bas. Il y en a rien qu'un qui conduit les 12, puis ils se suivent tous. Hein? C'est comme ça. Mais nous autres, à un moment donné, c'est... Bon, moi, c'est M. Godin que j'ai suivi. Mais je ne suivais pas réellement l'homme, parce que l'homme suivait l'autre homme qui était en avant de l'autre homme, qui était en avant de l'homme, qui suivait Jésus. Un jour, c'est Pearlie MacArthur qui a parlé à M. Godin. Puis un jour, il y a quelqu'un qui a parlé à M. MacArthur. Puis là, finalement, quand tu regardes ça, c'est une gang d'hommes qui se suivent. Mais pourquoi? Parce qu'on est sur le même chemin, le même but, avec la même foi. Bon, je termine en voulant faire sûr, le beau anglicisme anglais que les Anglais n'aiment pas ça quand on dit ça, faire sûr. Les Français n'aiment pas ça quand on dit ça. Make sure, faire sûr. Ça. Votre but, c'est le ciel. Votre chemin, c'est... Puis votre moyen, c'est la foi. Je pense qu'on en a assez, Donc, j'espère que ce matin, ça nous a encouragés, les enfants de Dieu, à continuer de marcher sur notre chemin, qui est celui du Seigneur, vers notre but, puis de ne pas perdre notre foi. Mais grâce à Dieu, on ne peut pas la perdre. Il nous l'a donné. Il faut juste l'utiliser comme il faut. J'inviterai Jean-Pierre pour terminer.